Salut à tous et bienvenue sur Booster la chaîne, ici Marek et aujourd'hui on va s'ouvrir, comme vous le savez, la dernière partie de notre display, la révolte éthérique. Donc je vous invite encore une fois à aller voir les deux parties précédentes, celle-ci sera la dernière des trois parties. Donc si vous ne les avez pas vues, puisque je détaille les cartes, les communes, les Unco, bref toutes les cartes qui ont déjà été vues dans les parties précédentes ne seront pas détaillées. Dans cette troisième partie, vous commencez à comprendre, à connaître le principe de ces vidéos. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. On a encore presque, voire même une moitié de boîte complète à ouvrir, mais qui va aller beaucoup plus vite cette fois-ci, puisque on va zapper toutes les cartes qu'on a déjà vues, tout simplement. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Donc, comme je le disais, on espère encore 2 à 3 mythiques dans cette boîte, donc dans cette vidéo en fin de compte. Donc ça promet des bonnes petites choses. Alors, justement, une commune qu'on n'a pas ouvert encore, c'est Choc. Très bon petit blast qui met 2 petites blessures pour un rouge en éphémère, vous la connaissez. Très sympathique, très bonne petite réédition, très sympa. Voilà. Donc on continuera au niveau des Unco. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Réquisitionneuse sournoise, donc pour 5, vous avez une 2-2 mais improvisation, donc elle coûtera un peu moins cher. Et à chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez est mis dans un cimetière, vous remettez un petit jeton. Donc pareil, ça je pense que il y a peut-être des petites combos qui verront le jour. En tout cas ça m'a l'air assez sympathique, pourquoi pas. Le gyrocycliste qu'on a déjà vu, les pillards qu'on a déjà vu, et on commencera cette vidéo avec comme première rare l'aide de l'auvent, une carte que je trouve assez fun, qui est pas forcément ultra puissante, mais que je trouve vachement fun. Donc c'est un enchantement qui va vous coûter 5, et ensuite ça dira, dès qu'il y a la révolte, pendant votre tour, si un permanent nanana, vous allez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un permanent, boum, il arrive en jeu. Sinon, vous le mettez, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Donc c'est ça peut vous poser sur la table des trucs gratuits assez chers, donc moi je trouve que c'est plutôt fun. Voilà, donc c'était pour la première rare de ce premier booster, et rien de plus. On aura aussi une pile à l'Ethereum, donc ça je pense que c'est les artefacts qui se jouent avec le Planeswalker Tezzeret, qu'on n'a pas pioché encore, donc je le mets de côté au cas où. Donc voilà, une rare assez marrante je trouve. Donc j'avais déjà ouvert en 2 exemplaires lors des avant-premières, donc c'est un peu dommage de retomber dessus, mais bon c'est comme ça. Tout ça on a déjà vu, oui, sans problème, ouais. Infestation, alors on va éviter de mélanger les trucs. Hop, infestation on a déjà vu aussi. Ça on n'a pas vu je crois. Donc c'est pour 3, vous avez une 3-3. Au début du combat pendant votre tour, une créature artefact ciblée que vous contrôlez va gagner +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc en gros à chaque combat il va pouvoir donner un petit buff à une créature artefact que vous contrôlez. Et de base c'est quand même une 3-3 pour 3. Ouais, ça m'a l'air bien dans un deck un peu aggro avec et des artefacts et des mecs comme lui. Ça a l'air plutôt fort. La modification aérienne, carte super fun pour 5. La créature ou le véhicule enchanté déjà de base, il devient animé quoi. Donc si c'est un véhicule, vous l'animez de manière permanente. Et en plus, il gagne de 2 et le vol quoi. Donc c'est super fun. C'est assez cher, mais pour le coup c'est super fun. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. Rare, on aura le droit pour cette deuxième rare à la siphonneuse de la Manche étincelante. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, une espèce de manche robotique. Donc pour 2, vous avez une 2-1 menace. À chaque fois qu'elle arrive en jeu ou qu'elle attaque, vous gagnez un marqueur énergie. Et au début de votre entretien, vous pouvez payer 2 marqueurs énergie. Et si vous faites ainsi, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc elle me fait penser à un petit Bob au rabais en fait, mais c'est ou une sorte d'arène Phyrexian, enfin bref, tous les effets qui font toutes les cartes qui font des effets un peu similaires. À voir dans un deck avec les marqueurs énergie qui vont bien, ça peut être sympathique, surtout qu'avec la menace ça sera pas forcément bloqué facilement, donc c'est plutôt une bonne petite rare je pense. À voir par la suite si elle est jouée, et si elle est jouée du coup comment elle est jouée. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des choses avec. Des cartes qui font réfléchir en tout cas. Booster suivant. Hop, alors. Ça du coup je passe. Ça on a déjà dû voir je pense. Je pense qu'il y a
peut-être encore une petite commune qui traîne, qu'on n'a pas vue, et encore ça m'étonnerait. Donc au niveau des Unco, révolutionnaire cuirassé pour 6, vous avez une 4-4 éthérien qui, quand il arrive en jeu, vous pouvez sacrifier un artefact, et si vous faites ainsi, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur lui, et chaque adversaire perd 2 points de vie. Donc en gros, potentiellement, vous avez pour 6, une 6-6 qui va faire perdre 2 points de vie à chaque adversaire. C'est ok sans plus, c'est ok pour une Unco, je trouve, c'est ok. L'Express incontrôlé, donc cet énorme véhicule qui est assez fun pour le coup, parce que pour 4, vous avez une 4-4, piétinement, pilotage 1, et à chaque fois qu'il attaque, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est balèze, quoi. Enfin, je trouve ça super balèze personnellement. C'est limite de l'abus, quoi. Enfin, limite elle aurait été rare que j'aurais compris, quoi. Bref, très bonne Unco à mon sens. Encore une Unco d'ailleurs, on a la construction efficace, donc c'est un enchantement, et dès qu'il est en jeu, à chaque fois que vous allez lancer un sort d'artefact, et hop, on met un petit jeton mécanoptère avec le vol, donc c'est assez pété. Heureusement ça coûte 4, comme ça c'est pas trop violent, mais ouais, c'est plutôt sympathique. En rare, on aura droit à la récupération secrète, rituel pour 5, vous allez exiler une carte non-terrain ciblée de votre cimetière, puis vous allez chercher dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom, les révéler, les mettre dans votre main. Donc en gros, vous avez, j'en sais rien moi, un Adjani qui est dans votre cimetière, vous allez le cibler avec cette carte, et vous allez pouvoir aller récupérer les 3 autres Adjani qui sont dans votre deck. En gros, ça sert à ça. Je trouve que c'est plutôt original et plutôt fun. Moi j'aime bien personnellement. Après, est-ce que ça vaut les 5 ? Je suis pas forcément sûr, mais voilà, ça reste une carte assez fun. Donc on lui pardonne. Hop, booster suivant, donc avec d'ailleurs de la pub pour l'extension suivante, hein, l'extension Amonkhet qui se déroulera dans un univers très égyptien, donc c'est plutôt fun. Donc voilà, au passage j'en profite. Donc tout ça on a déjà vu. Ah oui, donc effectivement, j'en parlais, vidéo 1 ou 2, je ne sais plus, c'est bien l'automate vert hein, qu'on a vu plusieurs fois, et l'automate rouge. Voilà. Donc ça c'est nouveau je crois, donc éveil du façonneur de vie. C'est un éphémère qui va vous coûter X plus un vert, et ça dit, mettez tout bêtement X marqueur +1/+1 sur un artefact ciblé que vous contrôlez, et si ce n'est pas une créature ou un véhicule, alors ça devient un artefact, enfin en gros ça l'anime, tout simplement ça devient une créature. Donc en éphémère ça peut être assez surprenant, assez sympathique, moi j'aime bien. Schéma du cerveau, donc c'est un cerveau mais complètement éclaté, vous avez le plan en fait là. Donc en gros, pour 2, quand il arrive en jeu ou qu'il est mis dans un cimetière, vous mettez un cerveau en jeu tout bêtement. Donc c'est pas mal, ça rappelle une carte qu'on avait... source de Kalni ou de Kalmi, je me rappelle plus vraiment. C'était une carte que ça arrive en jeu, vous piochez une carte, elle fait rien, mais dès qu'elle meurt, vous piochez une carte. C'est un peu similaire et je trouve que c'est plutôt sympathique. Vous avez ensuite le frelon de la fonderie, donc une carte assez embêtante. Bon, elle coûte 4, c'est assez cher, mais après vous avez une 2-3 vol, et quand il arrive en jeu, si vous contrôlez une créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle, alors toutes les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ça peut faire des ravages, surtout dans un deck avec plein de jetons. Donc franchement, on lui pardonne ces 4. Hein. Après, ça reste quand même une 2-3 vol, donc c'est assez puissant, je trouve. Derrière, on aura une rare et une bonne petite rare, puisqu'il s'agit d'un terrain. Un terrain qui va être très apprécié des decks multicolores, puisqu'il peut non seulement vous mettre gratuitement un mana incolore, si vous n'avez pas besoin de couleur particulière, et puis si vous l'engagez et que vous payez un point de vie, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Par contre, vous ne pouvez le faire que si vous contrôlez un artefact. Alors ça, je pense que je vais m'en procurer 4, enfin je vais m'arranger pour en récupérer 4, et que je vais le mettre dans mon Affinity moderne, parce que pour remplacer ou compléter le vide rayonnant, je pense. Parce que vide rayonnant de mémoire, c'est en gros c'est un terrain qui fait de la couleur comme vous avez envie, mais qui se sacrifie dès que tu n'as plus un seul artefact. Et ça, je trouve que c'est moins... Déjà c'est moins cher en termes de cote, et puis ça fait un effet quasiment similaire, et en plus ça meurt pas si jamais il n'y a plus d'artefact en jeu. Donc je vais peut-être m'arranger pour réduire un peu le coût du deck pour mettre ça à la place des vides rayonnants. Je me tâte encore, mais je verrai bien. Donc je suis assez content de l'avoir pioché en fin de compte. Je crois qu'on aura une foil.
derrière cette splendide forêt et on aura droit à une Unco. Et bah, je suis assez content parce que c'est la fameuse modification aérienne que j'aime beaucoup, qui est très fun. Donc bah, assez content d'avoir pioché en foil, tout simplement. Donc pour l'instant c'est pas mal, donc bah, franchement 3 boosters un peu moerf et puis un quatrième booster qui vend plutôt du rêve, je trouve. Souvent c'est ça sur les boosters, c'est tout ou rien en fait. On a rarement des boosters équilibrés. Après c'est bien comme ça, du coup quand on achète des boosters un peu aléatoires, on peut tomber sur le booster qui est complètement pourri, ça c'est un petit peu décevant, mais on peut tomber sur le booster de malade qui a tout à l'intérieur, c'est assez fou quoi. Donc voilà. Bref, donc le révolutionnaire qu'on a déjà ouvert, que je trouve assez fort. Construction répressive, ça on n'a pas vu par contre, donc pour 4 on a une 2-2, et à chaque fois que vous activez une capacité d'un artefact ou d'une créature qui n'est pas une capacité de mana, il va gagner +1 jusqu'à la fin du tour. Une sorte de pseudo prouesse, ça peut être sympa. Je suppose que ça marche avec le pilotage. Je pense que ça marche avec le pilotage. Donc bah ouais, ça peut être sympa. À voir, après ça coûte 4 quand même, c'est pas forcément foufou. Ouais, je pense que c'est pas foufou pour 4 quoi. Saccageur de vaisseau volant, ça c'est assez marrant. Donc vous avez pour 2 une 2-1 vol, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous, pour chaque type de marqueur sur le permanent ciblé ou le joueur ciblé, vous pouvez donner un autre marqueur. Donc en gros ça va vous augmenter les marqueurs énergie, les marqueurs +1/+1, les marqueurs charge que vous voulez. Ça peut être marrant, puis c'est une petite 2-1 vol, voilà, donc pourquoi pas, c'est plutôt sympathique. Et on aura derrière une rare, le serment d'Adjani pour aller avec notre Adjani qu'on a pioché dans la vidéo précédente. Donc les serments, bah, je vous rappelle, hein, c'est des enchantements légendaires. Il y en a un à l'effigie de chaque Planeswalker. C'est apparu dans, bien entendu, Serment des Sentinelles, où on avait eu les 4 premiers serments. On en a eu un 5e de Liliana dans Innistrad, ou dans Lunar Hermétique plutôt, je ne sais plus. Et là on a le serment d'Adjani, donc c'est plutôt bien, parce qu'en plus il est plutôt balèze. En gros, il va vous coûter 2. Quand il arrive en jeu, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après il vous dit que les sortes de Planeswalker que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc on l'avait vu dans la deuxième vidéo sur ce display, que Adjani était vraiment fait pour être joué avec d'autres Planeswalkers, puisqu'il donnait des marqueurs loyauté aux autres Planeswalkers. Et là ça se vérifie, puisque son serment permet de faire coûter les autres Planeswalkers moins cher, donc c'est vraiment bien quoi. Après, tous les serments ont des effets en raccord, enfin en rapport avec les Planeswalkers justement, donc voilà. Donc mais ouais, franchement, petit serment bien sympathique, je trouve, très sympathique. Aurait-on une foil? Non, je ne crois pas. On peut pas en avoir à tous les boosters, c'est comme ça, donc on va se dépêcher d'ouvrir ces 2 petits boosters qui sont au fond de la boîte là. Comme ça on aura fait les 2 tiers de la boîte. Et après on pourra faire un sprint final pour finir cette boîte. Donc bon bah ça, hop hop hop. J'essaie de pas en louper, mais normalement on a tout ouvert. Donc en commune bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une machination de Gonti, donc un enchantement qui coûte seulement 1 noir. À chaque fois que vous perdez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, vous gagnez un petit marqueur énergie. Et vous pouvez payer 2 marqueurs énergie et le sacrifier. Et en fait, faire que chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Donc c'est plutôt fort en multijoueur. Après, franchement, je pense que c'est bien, ne serait-ce que pour son premier effet, pour vous garantir une grosse production en fait de marqueurs énergie. Et si vous en avez plusieurs, bien sûr que ça se cumule. Donc ouais, ne serait-ce que pour son premier effet, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne un bon petit enchantement. On enchaîne avec le cuirassé du consulat qui est juste, c'est n'importe quoi. Vous avez pour seulement un véhicule 7-11. Certes qui a pilotage 6, mais imaginez que vous l'enchantiez avec ça. Vous avez directement une 9-13 vol qui vous a coûté 1 plus 5, donc 6 en gros. Je trouve que c'est assez violent quoi, c'est super violent quoi. Bref, véhicule super marrant quoi. Voilà, ça c'est de la bonne Unco qui poutre, franchement, on a eu 2 bonnes Unco dans ce booster, donc ça c'est la poussée fatale, ou entre nous ici Sparta, voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En gros, pour simplement un petit noir en éphémère, ça va détruire la créature ciblée qui a un coût converti de mana inférieur ou égal à 2. Et si elle a révolte, ça passe même à 4. C'est super fort, d'autant plus que ça gère des créatures très gênantes.
Surtout en moderne, ça gère à peu près tout parce que très peu de créatures coûtent plus de 2 en fait. Ça gère les bobs, ça gère les tarmogoyfs, ça gère tout quoi. Enfin, franchement, pour un noir, c'est c'est- c'est juste super quoi. C'est vraiment une excellente carte. On n'en avait pas vu des. Depuis Droite à la gorge et Fatal Glissade, on n'a pas vu d'autres gestions aussi folles. Donc moi je suis très content, c'est vraiment génial. Et en plus, oula, je nous ai un peu spoilé sur la rare. En plus, elle fait trop 6 Sparta quoi, donc c'est juste trop fou quoi. Donc bah écoutez, je vais la mettre là parce que pour moi c'est limite une carte à considérer comme rare quoi. Donc on aura eu, pour la rare, je nous ai un peu spoilé. Je vous prie de m'excuser pour cela. On aura Richcar Renégat de Pima, qu'on n'a pas ouvert, non c'est pas ça. Ouais c'est ça, j'étais en train de me demander si on avait déjà ouvert mais non. Pour 3 on aura une 2-2, elle fait druide, créature légendaire par contre, et ce qui est sympa c'est quand il arrive en jeu, il va aller mettre 2 marqueurs +1/+1, donc enfin un marqueur +1/+1 sur 2 créatures différentes, et il va dire que chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur sur elle, a la capacité de produire du mana vert en s'engageant. Donc ça peut être sympathique, sachant qu'il peut s'auto-cibler de base, plus aller créer un druide chez une autre créature. Franchement, moi je trouve que c'est une carte assez sympathique, assez fun en tout cas. Je sais pas si elle sera compétitive, mais elle est fun. Rien de plus ici. J'ai hâte de projeter ma prochaine foil parce que c'est toujours un peu le petit frisson avec la foil parce que ça peut être une carte commune sans grand intérêt et ça peut être une carte comme celle-ci vraiment plutôt sympathique. Donc oula, on enchaîne sur ce prochain booster, on pioche des chocs, tout va bien, ça c'est vraiment la fête. Oula, une carte qui fait un peu peur, donc spécialiste de la restauration. Donc en gros c'est un chef cuisinier. Donc pour 2 vous avez une 2-1 et à tout moment vous pouvez payer un petit blanc et sacrifier le spécialiste, le pauvre, et renvoyer une carte d'artefact ciblé et jusqu'à une carte d'enchantement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Ouais c'est je pense très correct comme effet, très correct. Donc voilà, une bonne petite go qu'on n'avait pas vue. Gredin raffineur qu'on n'avait pas vu non plus. Donc là pour 3 on a une 3-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous gagnez 2 marqueurs énergie. Ça m'a l'air très correct. Et puis c'est une 3-2 en plus. Ensuite, mage des trophées qu'on n'avait pas vu non plus. Donc on aura pour 3 une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact qui coûte 3. Ah oui, c'est même 3, c'est pas 3 ou moins quoi. La révéler et la mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Ouais, ok, ça m'a l'air ok aussi, très bien. On enchaîne avec une carte pareil très jolie au niveau d'illustration, on dirait presque une photo quoi. C'est la fameuse créature légendaire, le fameux pirate, qui est une 1-3 initiative menace pour 2, et à chaque fois qu'elle attaque, en fait vous mettez un petit jeton singe 2-1 rouge, pareil qui est légendaire je crois, et ouais c'est ça, et qui va vous aider pendant l'attaque et qui disparaît tout de suite après, donc c'est c'est assez fun en tout cas niveau flavour quoi, niveau ambiance quoi, le petit pirate qui attaque avec son petit singe et tout, c'est assez marrant, même si comme le singe n'a pas la menace, c'est souvent le singe qui va tout se prendre dans la tronche et elle qui va passer, donc elle envoie un peu son compagnon en guise de d'appât en quelque sorte, donc c'est un petit peu un petit peu violent quand même, mais la carte est sympathique. Derrière on aura le droit à une île et une pile encore une fois qui nous sert je pense pour Tezzeret. Donc ça serait bien qu'on le pioche d'ailleurs. On entame le 3ème tiers de la boîte, donc il nous reste 12 boosters, on attend encore 2 à 3 mythiques, ça serait bien qu'on les pioche un jour d'ailleurs. Donc allez c'est parti pour les communes qu'on va passer rapidement. Hop, au niveau de l'Unco, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, on aura le droit à un bestiaire qu'on a déjà vu, c'était un booster éclair next. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur booster à la chaîne, on enchaîne les boosters, il n'y a plus de respect. Le respect est mort, voilà. Le respect est mort à partir de ce booster, voilà, c'est pour ça. Ça devait arriver au bout d'un moment, et c'est arrivé. Et maintenant, voilà, ça va être comme ça maintenant, jusqu'à la fin. J'espère pas. Tout ça, on a tout vu, on a tout vu. Ah, lui, on l'a pas vu, yes. Et c'est Yaeni, le partisan immortel, créature légendaire, donc éventuel chef de commandeur, même s'il est monocolore. Pour 3, on a une 2-2 célérité. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. Et je suis en train de me dire que c'est à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt. Et je crois qu'à la paix, on s'est un petit peu fait avoir parce que l'adversaire
mettait beaucoup de marqueurs +1/+1 sur elle, même quand ses propres créatures décédaient. Donc bon, je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais il me semble bien quand même. Donc bon, bref, et vous pouvez à tout moment sacrifier une créature pour le rendre indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc ouais, elle va grossir en fonction qu'elle vous bute des bébêtes, et puis elle peut se rendre indestructible un petit peu sur commande. Donc bah, elle est sympathique, je trouve. Elle est plutôt sympathique. Donc ça c'est fait. Et voilà, donc on enchaîne, c'est parti. On est sur la dernière ligne droite, le rush final. Hop, on va venir à bout de ce display. Il faut bien venir à bout de ce display un jour ou l'autre. Donc tout ça, on s'en fout. On a vu, yes, poussée fatale. Je suis super content avec ces trucs. Celle-ci, on l'avait vu aussi, double unis et une mythique. Voilà, voilà les mythiques, les voici. On aura, bah écoutez, c'est une mythique qui est pas forcément, qui cote pas forcément très cher, mais moi c'est une mythique que je trouve vraiment fun. C'est un lézard qui est tellement gros en fait, qui bouffe le vent de l'éther, et il devient ultra puissant. En gros, il coûte 7 dont 3 verres, c'est une 7/7 piétinement, donc rien que ça déjà ça fout des baffes, et en plus à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, vous gagnez un petit marqueur énergie, donc c'est un petit peu gentil on va dire, mais c'est toujours ça. Par contre, vous payez à tout moment un seul petit marqueur énergie pour qu'il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc si vous avez un jeu un peu basé sur l'énergie et que vous en avez un petit stock, il peut foutre des baffes assez violentes quoi. Donc bref, c'est une carte que je trouve assez fun, assez marrante en plus, énorme lézard quoi, voilà. Et voilà, après c'est pas forcément la mythique du siècle, mais je trouve qu'elle est plutôt fun, donc je suis assez content de l'avoir pioché. Hop, allez, on enchaîne. Booster suivant. Donc là, en tout, on a ouvert 3 mythiques, donc on peut en avoir encore une de manière quasi certaine. Autrement, on n'aurait vraiment pas de chance. Et avec un peu de chance, on aura je pense, une 5e. Voilà. Donc on va voir si tout se vérifie. Donc ça, on a vu, ça, on a vu. On a tout vu en fait. Ouais, on a tout vu en fait. Et on aura eu SRAM qu'on a déjà ouvert aussi également en première partie si je ne dis pas de bêtises. Donc bah voilà, encore une fois, un booster éclair, ça va aller plus vite que ce que je ne pensais. Que même les Unco, on commence à les voir et à les revoir. Moi ça me va hein, personnellement. Donc bref, on continue. Pouf pouf pouf, lui on l'a vu. Ah, la modification de siège on l'a pas vu. Donc en gros, pour 3, vous allez enchanter ou une créature ou un véhicule. Ah, on avait une modification aérienne. En fait, je me rends compte qu'il y en a peut-être une par couleur en fin de compte. Ce qui est plutôt bien, on a encore un cycle. Donc qu'est-ce que ça fait ça? La créature enchantée déjà, elle devient une créature si c'était juste un véhicule, donc elle devient animée de manière permanente. Et ça dit que la créature enchantée gagne +3/+0 initiative. Donc là on avait plus de vol, là c'est +3/+0 initiative, donc c'est quand même fort. Et ça coûte surtout que 3 et pas 5 quoi. Donc c'est assez pas mal en fait. Ça se dit pas trop mais ouais, bah, très correct. Amiral Aéronaute qu'on a déjà vu aussi. Là rare on aura le droit à l'expertise. Oula, on a clairement une foil. On aura le droit à l'expertise de Karizev, donc ça coûte 3, c'est un rituel et on acquiert le contrôle de la créature ciblée ou du véhicule ciblé jusqu'à la fin du tour, on le dégage et il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc c'est clairement la carte qu'on revoit partout, trahison, c'est quoi? C'est Obscure Trahison, je sais même plus comment elle s'appelle, qui permet de voler temporairement une créature à l'adversaire, sauf que là en plus on peut voler un véhicule. Donc c'est... ouais ok, c'est un petit rajout quoi, ceux qui ont des cartes comme ça qui volent des créatures à l'adversaire, à l'adversaire la remplaceront peut-être pour jouer celle-ci à la place, pour au cas où il y a un véhicule un jour en face, que ça marche aussi, pourquoi pas. Donc ça me va. Le terrain, et donc là effectivement on aura une feuille, on aura le droit à une rare feuille, mais écoutez on se fait plaisir, deuxième rare feuille de la boîte, c'est pas mal, et on aura le droit à Richcar, ce petit druide bien sympathique, donc bah, 2 fois une carte foil rare liée avec le vert, enfin disons qu'ils utilisent le vert, donc c'est plutôt bien, mais écoutez, on va pas se plaindre, hein, 2 rares foils, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc c'est pas les rares pétés quoi, mais ça reste quand même des petits rares foils bien sympathiques, donc on va pas dire non. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours une bonne surprise. Donc moi j'attends de voir quelle sera ma 4e mythique. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, et ce sera appel à l'unité. Donc ça c'est un enchantement qui va coûter 5 et qui dit qu'à chaque fois qu'il y a la révolte,
donc au début de votre étape de fin de tour, bah, en fait, l'enchantement va gagner un petit marqueur unité, et ça dit tout simplement, les créatures que vous contrôlez vont gagner +1/+1 pour chaque marqueur unité qu'il y a dessus, donc bah, vos créatures vont devenir, avec le temps, à chaque fois qu'il y aura de la révolte, de plus en plus puissantes. Après c'est assez lent, ça coûte 5, donc pour moi c'est pas forcément génial, mais ça a le mérite d'être original, quoi. Voilà, donc booster suivant. Et là je veux 2 mythiques dans ce booster, parce que voilà, il n'y a pas de raison. On aura le droit à ça qu'on a déjà vu, ça aussi, le crabe aussi. Donc c'est normal qu'on retombe sur des cartes qu'on a déjà vu plus facilement qu'avec Kaladesh, parce que c'est quand même la deuxième extension du bloc. Et dans Kaladesh, on avait genre 240 ou 260 cartes différentes, là on en a que 184. Donc c'est normal qu'on tombe plus rapidement sur les mêmes cartes. Donc en gros, si vous achetez un seul display, vous allez avoir le set complet en commune et en unco sans problème. Et une très bonne partie des rares, je pense, et quelques mythiques, donc je pense qu'avec 2-3 displays vous avez le set complet sans problème, quoi. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite bataille du pont, donc en fait ça coûte X et un noir. Avec l'improvisation, c'est une carte on va dire liée à l'histoire, donc apparemment il y a un combat contre Tezzeret, donc qui a l'air un peu vénère, donc et vous le combattez sûrement sur le pont, donc c'est assez violent, et ça dit la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour et vous gagnez X points de vie, donc c'est une carte de gestion plutôt pas mal, parce que je rappelle que le -X, ou en tout cas le moins quelque chose, ça permet de gérer des créatures indestructibles, parce qu'une créature a beau être indestructible, si elle tombe à 0 ou moins d'endurance, elle est envoyée au cimetière parce que voilà, c'est la règle, et donc elle n'est pas détruite. Donc ça peut gérer des créatures indestructibles, c'est bon de le savoir. Et en plus vous regagnez un peu de points de vie. On regrette que ce sera pas un éphémère par contre, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste une petite gestion noire sympathique, je trouve. Hop, le fameux petit singe légendaire dont on parlait. On l'a peut-être ouvert plusieurs fois, mais je ne me suis pas arrêté dessus. Mais vu qu'on a vu la carte associée, je pensais que c'était intéressant de le signaler. Hop, donc là on arrive vraiment sur la fin de la boîte. Je veux voir ma 4ème mythique avant la fin de la boîte, s'il vous plaît. Je veux voir ma 4ème mythique. Je voulais même en voir 5 à la base, mais je crois que déjà si on peut en voir 4, ce serait déjà une bonne chose. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Ah bah voilà, mythique. Il suffit de demander. Il suffit de demander, d'invoquer la mythique et elle arrive. Et on aura le droit à un pont planaire, ce qui est plutôt fun comme carte, puisque bah, ça coûte 6. C'est un artefact légendaire, c'est un bon gros artefact des familles. Mais après, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si vous avez 8 mana dont vous ne savez pas quoi faire et que vous les dépensez en l'engageant, vous pouvez avoir un effet très sympathique qui dit « Cherchez dans votre bibliothèque une carte de permanent et mettez-la sur le champ de bataille. » Bim, voilà, un permanent. Ça peut être un terrain, un planeswalker, un autre artefact, une créature, ce que vous voulez. Il n'y a plus de respect, quoi. Voilà, c'est le portail ouvert à tout n'importe quoi. Ça peut être Emrakul, ça peut être Progenitus, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être fort, quoi, voilà. Par contre, il faut payer 8. C'est un peu le prix. Mais c'est fun. C'est fun et c'est notre 4ème mythique. Il nous reste 4 boosters, donc piocher une mythique en 4 boosters, ça va être délicat. Mais bon, on y croit. Moi, je pense que on peut le faire. On peut le faire. Ce serait bien d'avoir une 5ème mythique dans cette boîte. Ça on a vu, bon, on a tout vu. Hein. Mais voilà, il suffit de demander. Il suffit de demander. Demandons des mythiques. Alors voilà, quand vous ouvrez vos boîtes, vous dites je veux des mythiques et les mythiques arrivent. C'est super simple, ça marche à tous les coups. Voilà. Donc vous me remercierez plus tard pour la petite astuce. J'aurais dû essayer en fait dès le début de la boîte, ça aurait été peut-être plus rentable, on va dire. Bon voilà, on a encore à nouveau une carte assez fun, mais pas forcément très forte. Donc à nouveau un artefact légendaire qui va coûter 6. Donc c'est le cœur éthérique de Gonti. Donc Gonti, je crois que dans l'histoire c'est le chef des éthériens, mais je suis pas sûr. Bref, à chaque fois que le cœur éthérique du Gonti ou un autre artefact arrive sur le champ de bataille, c'est très fort, puisque ça marche y compris avec les petits jetons. En gros, dès qu'un petit jeton, genre un cerveau ou un mécanoptère, va toucher la table, pouf, 2 marqueurs énergie. Donc ça c'est assez fort. Et vous pouvez en plus, quand vous le désirez, payer 8, vous l'exilez, et vous jouez un tour supplémentaire après celui-ci, quoi, en gros. Donc, le deuxième effet, en fait, il va pouvoir se faire, je pense, un jour, mais je pense que ne serait-ce que le premier effet qui va vous fournir la masse de marqueurs énergie, c'est déjà super intéressant. Après, bien sûr, ça coûte 6.
et c'est légendaire, donc un seul sur la table, c'est un peu le problème quoi. Hop, allez on continue. Donc ça, on a tout vu, on a tout vu. On a tout vu, on a vu, ça c'est marrant, on a vu, et ah bah voilà, une petite rare bien sympathique, on aura une foil d'ailleurs, une petite rare bien sympathique qu'on n'avait pas ouvert et que je trouve très sympathique, et qui d'ailleurs peut être ciblée par la poussée fatale. Donc on a un éléphant, le saccageur de la ceinture de verdure, et oui c'est une 3-4 qui coûte seulement 1, c'est assez fort, sauf que, en gros quand elle arrive en jeu, en fait vous devez payer 2 marqueurs énergie. Autrement, elle repart dans votre main directement. Mais si elle repart dans votre main directement, en fait, vous gagnez un marqueur énergie. Donc en gros, si vous avez 0 marqueur énergie, vous la jouez pour un vert, et vous n'avez pas de marqueur énergie, donc elle revient dans votre main directement et vous gagnez un marqueur énergie. Vous la rejouez ensuite, vous n'avez qu'un seul marqueur énergie, vous devez la renvoyer en main, vous gagnez le deuxième marqueur énergie. Et la troisième fois, elle arrive et bim, vous pouvez payer les 2 marqueurs énergie. Enfin, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez payer les 2 marqueurs énergie et elle reste sur la table. Donc si vous avez déjà un peu d'énergie, ça vous fait juste une 3-4 pour 1. Sinon, elle vous produit en fait des petites ces énergies en début de partie, ou même après si vous n'avez plus d'énergie. Et en plus, si vous avez des effets qui font qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, vous faites ceci ou cela, elle peut servir à ça. Donc une carte qui peut servir à plein de choses, je pense, qui est assez fun. Donc à voir après comment c'est joué, mais je pense que c'est une bonne petite carte assez fun. À nouveau une île et à nouveau une foil derrière cette île qui sera une commune, et ce sera un automate progressif, donc on a déjà ouvert à plusieurs reprises, une carte assez jolie en somme, donc commune sympathique, commune foil sympathique. Il nous reste 2 boosters, donc on avait dit, ouais voilà, donc on avait nos 5 mythiques en fin de compte, si j'ai bien calculé, voilà, on les a demandé, on les a eu, donc là ce serait un peu de l'abus je pense de demander une 6ème mythique, même si ce serait cool, hein, mais je pense que ce serait un peu de l'abus, donc on va pas demander. Enfin, on va demander, si je demande une 6ème mythique, mais je sais que je vais potentiellement pas l'avoir, mais bon, au cas où que ça marche quand même. Bref, on a un cuirassé du consulat qu'on avait déjà vu, qui est toujours aussi sympathique, les terriens doués qu'on avait vu au tout début, l'arrestation qui est sympathique aussi, on a une rare, et ce sera l'espionne forge vive, donc rien de spécial, elle coûte 4, c'est une 2-3, elle arrive en jeu, un peu comme la rouge qu'on avait ouvert, parce que celle-ci, en fait, elle va donner le pouvoir à votre artefact, à l'artefact de votre choix en fait, de piocher une carte en s'engageant, donc ça peut générer des combos débiles encore une fois je pense, mais après c'est pas non plus la rare de fou. 2 cartes voilà comme ça qui servent à pas grand chose, et le dernier booster, le display, le tout dernier booster, alors bien sûr pas le dernier booster qu'on ouvrira sur la chaîne, hein, ni non plus le dernier booster Révolte éthérique qu'on ouvrira sur la chaîne bien sûr, mais le dernier booster de la boîte, c'est déjà quelque chose. Alors, si vous êtes sentimental, je pense que cela vous affectera tout autant que moi. Bref, donc pour ce booster, on va passer les cartes, encore une fois, les communes. Unco, et on aura droit à une petite rare. Et j'étais en train de me dire... Non, pas de foil, malheureusement. J'étais en train de me dire que c'était la carte Buy a Box, mais non, en fait, c'est pas la même. C'est une carte, écoutez, bien sympathique, puisque c'est... Pour 1, vous avez une 1-1 vol, donc par contre elle est légendaire, un mécanoptère, mais elle a un effet super sympa, c'est que quand on la sacrifie, et bien jusqu'à notre prochain tour, donc ça veut dire pendant tout notre tour, plus le tour de l'adversaire, et c'est tout en fait, hein. Donc on pourra en fait avoir que le joueur ciblé qui a subi des blessures de combat, de l'espoir de Diapur, ce tour-ci ne peut pas lancer de sort non créature. Vous allez me dire à quoi ça sert. En gros, vous déclenchez une phase d'attaque, dans l'idée, il passe, il fout une blessure, vous le sacrifiez dans la foulée, ce qui fait que durant toute la phase principale 2, votre adversaire ne pourra pas jouer de sort non créature. Donc c'est-à-dire que si dans la phase principale 2, vous voulez jouer vos gros sorts, il n'y aura pas de contre possible en face. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Et en plus, pour l'embêter jusqu'au bout, durant son prochain tour, il ne pourra pas jouer de sort non créature, donc ça l'embête bien quoi. Donc je pense que c'est une petite carte bien sympathique. On regrettera qu'elle n'ait pas la célérité, mais on ne peut pas tout avoir non plus, elle coûte que 1.
quand même, faut pas non plus déconner. Et pour ceux qui s'amuseraient à faire un petit deck Commander basé sur cette carte, je pense que c'est un peu débile. Voilà, c'était pour le petit mot de la fin. Donc bah écoutez, on a fini tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura pas été trop long, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je pense que là on a bien cerné, on a bien détaillé toute la base de l'extension, ce qui fait que les prochaines boîtes qu'on ouvrira, et ben elles s'ouvriront en 2 secondes, donc ça va être super appréciable. On va les ouvrir à la chaîne pour le coup, on va ouvrir 3 boîtes par vidéo, ça va être génial quoi, pour essayer de choper d'autres petites rares sympathiques, rechoper des tours de l'industrie, rechoper des refus, des trucs comme ça, rechoper des poussées fatales, etc. Plus les rares qu'on n'a pas encore ouverts, essayer de choper les quelques mythiques qu'on n'a pas eu, donc Tezzeret, le cœur de Kiran bien sûr qu'on n'a pas pioché, piocher aussi d'autres petites cartes mythiques qui traînent par-ci par-là qui sont pas forcément très très bonnes, voilà, et si possible, si on peut, ouvrir une invention ou deux, parce que c'est quand même fun d'ouvrir des inventions, on n'en a pas eu dans cette boîte malheureusement, mais ça aurait pu, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, ça arrivera dans les prochaines boîtes, j'espère. Donc bref, pour récapituler, on a eu ça en mythique, on avait eu un petit lézard en début de partie, le voilà, le voici, le voilà. On a eu en tout 2 rares foils dans la boîte, donc c'est pas rien, c'est sympathique. C'est malheureusement pas des rares exceptionnelles, mais ça reste des rares foils. C'est toujours ça. On a eu le serment d'Adjani quand même qui était sympa, on a eu la tour d'industrie, bon, je vais pas revenir là-dessus, vous avez vu de toute façon si vous avez visionné toute la vidéo. Voilà, ça oblige ceux qui ont qui sont juste allés à la fin de la vidéo pour voir le récap, ça les oblige à revisionner toute la vidéo. Je suis machiavélique, je sais, voilà, je vous cache qu'on a ouvert, vous ne le verrez pas. Voilà, bref, j'ai dit assez de bêtises pour ce soir, j'espère que ça vous a plu encore une fois, et on se retrouve prochainement, je vais pas vous dire bientôt, mais on se retrouve prochainement dans tous les cas pour d'autres ouvertures Kaladesh, et on va s'ouvrir... Kaladesh, Révolte Éthérique, on va s'ouvrir des packs d'avant-première, j'ai réussi à en récupérer, donc on verra ce qu'on fera avec, est-ce qu'on fera de la construction live comme on avait fait un petit peu la dernière fois, on va voir, on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien, voilà, et à bientôt pour de prochaines vidéos sur vous sur la chaîne. Allez, salut.